Jean-Pierre Henry, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Alors, vous représentez les membres de la résidence Ricordo et vous intervenez aujourd'hui sur notre antenne à propos de la nouvelle structure qui va ouvrir ses portes lundi 1er septembre. Une ouverture qui ne se déroule pas comme vous l'espériez. Alors justement, vous êtes là pour en parler. Quelles en sont les raisons ? Oui, tout à fait. Bon, tout d'abord, bonjour à tous. Nous rencontrons aujourd'hui d'énormes problèmes avec la nouvelle résidence qu'on appelle l'EHPAD de Beaumont-Hague. C'est-à-dire qu'il y a différents points qui ne sont toujours pas conformes. Donc, monsieur le président de la communauté de communes de La Hague ne veut toujours pas en démordre. Oui. Donc, l'ancienne EHPAD Ricordo a été fermée à cause que les lits ne pouvaient pas sortir en cas d'incendie dans les couloirs. Le comble de la bêtise, c'est que la nouvelle, on est au même problème. Nous avons sur la nouvelle EHPAD une descente, mais c'est une descente de piste de skateboard pour personnes âgées. Je ne sais pas, vous voyez ce que ça peut donner. L'hiver, ça va être impraticable. Le restaurant, il est à l'étage, idem, faut des heures et des heures de manutention pour rien pour le personnel, tout en sachant que le gros souci de tout ça, c'est que la nouvelle EHPAD, il y avait 36 lits. Aujourd'hui, on passe à 46 lits. On va demander au même nombre de personnel de faire le même travail, et en plus, on leur demande même de faire les lits et le ménage. Voilà où on en est. Donc, il y a d'autres problèmes qu'on va évoquer le lundi 1er septembre parce qu'on n'a plus aucun dialogue avec M. Canoville. Bon, c'est porte close. Alors ça, on va en venir juste après, on en parlera un petit peu plus tard, parce que moi j'ai encore 2-3 petites questions à vous poser. Comment vous expliquez justement qu'à l'époque où l'on vit, où il y a des normes de sécurité, où il y a des architectes qui se penchent sur les questions de mise en œuvre de tels bâtiments, comment vous expliquez justement que cette future maison de retraite présente tant de défauts ? Alors tout simplement, qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas écoutés. Donc tous les gens qui font fonctionner ces bâtiments par la suite ne sont pas du tout entendus. Donc pour exemple, j'avais signalé dès le départ, parce que les plans étaient affichés dans l'ancienne résidence, que les lits ne pourraient pas sortir à nouveau des chambres. Voilà, personne n'a écouté. On a des grands Manitou, des gens qui se croient supérieurs à tout le monde, mais qui n'écoutent personne. Le petit n'est pas du tout écouté, alors que c'est souvent lui, les 3 quarts du temps, qui a raison pour ces bâtiments-là. Nous avons de grandes difficultés, si vous voulez, à être entendu par M. Canoville, que pour lui, il a tellement d'argent qu'il se croit tout permis, tout simplement. Quelles conséquences directes ou indirectes pour les résidents ce problème peut-il engendrer à plus ou moins long terme ? Alors le grand souci, on en avait besoin d'une EHPAD comme celle-ci, la nouvelle. Tout simplement, c'est une EHPAD faite pour des gens en très très grande difficulté. Tout simplement. C'est celle-ci, la future, vous voulez dire ? La future, tout simplement. Voilà, donc celle-ci, on en avait vraiment besoin pour le canton et puis même pour nos amis et les voisins. Mais aujourd'hui, si vous voulez, tous les gens qui ont un certain âge, qui peuvent encore se mouvoir, mais qui ont besoin d'aide, c'est pas du tout conçu pour eux. D'accord. Donc ces gens-là vont rester à la rue, tout simplement. Aujourd'hui, on n'a plus rien pour les accueillir dans le canton. On en est vraiment là ? On en est là. Donc nous, on a demandé à garder, si vous voulez, les 2 EHPAD. Donc on a eu un accord du Conseil général, verbal. À ce jour, on n'a plus rien. Parce que l'EHPAD actuel dépend du Conseil général et non pas du canton de Beaumont-Hague ? Alors, il y a ces démontages assez complexes, c'est vraiment très compliqué. Il faudrait qu'on arrive à récupérer les pourcentages de tout ça, mais c'est vraiment très, très compliqué. Je crois également qu'il y aura forcément des conséquences financières pour les résidents. Tout à fait. Donc, on a déjà eu une augmentation de 2,5% il y a 4 mois, parce qu'on avait des problèmes, soi-disant, de personnel. Donc, la CCH nous augmentait les tarifs au mois. Et aujourd'hui, on nous augmente à nouveau les tarifs d'un nouvel EHPAD de plus de 400 € à nouveau. Donc, soit on est arrivé à un coût supplémentaire de plus de 500 € par mois. Ce qui est inadmissible et intolérable pour beaucoup des résidents. Le 1er septembre, vous prévoyez une action devant la nouvelle EHPAD située pas très loin de Hague FM, justement, rue Jacques Prévert. Et vous lancez un appel à la population du canton. C'est aussi la raison de votre présence ici aujourd'hui. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette action, sur ce mouvement de foule de lundi ? Oui, tout à fait. Donc, ce mouvement est très important. On regrette d'en arriver à ce point, mais étant donné que M. Canoville nous a fermé la porte, il faut savoir quand même qu'il y a plusieurs membres de la résidence Ricordo qui ont envoyé différents courriers. Il y a X personnes qui se battent depuis plusieurs semaines de façon à faire bouger les choses. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun dialogue. Donc, de façon à ce qu'on trouve une solution, maintenant, notre seul point de force, c'est de faire un mouvement le lundi 1er septembre. Donc, c'est pour ça que nous faisons appel à la population de façon à venir soutenir nos aînés. Un jour ou un autre, tout le monde sera confronté à ce problème de nos aînés. Donc, venez nombreux, merci d'avance. Donc, c'est à partir de 7h le matin ? À partir de 7h le matin
jusqu'à 18h. Et à partir de 18h, si nos chers élus ne nous répondent pas, ne sont pas revenus sur la décision, tout simplement, on leur demandera leur démission. Alors c'est un mouvement de foule, et non pas une grève ou un blocage direct comme on peut le penser. Exactement. Un mouvement de foule, c'est surtout pour montrer que vous êtes là, présent et solidaire. Tout à fait. Donc tout le monde est le bienvenu. On ne barre pas les routes, on ne barre rien. On se déplace sur les trottoirs, etc. On n'empêche pas les autres de travailler, surtout pas. Tout le monde est libre. On compte sur beaucoup pour venir nous soutenir. L'appel est lancé donc notamment auprès de nos auditeurs et de toutes les personnes qui se sentiraient concernées. Jean-Pierre Henry, avant de se quitter, avez-vous quelque chose à ajouter ? C'est très regrettable d'en arriver là, mais je pense que pour nos aînés, on leur doit bien ça.